les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette vidéo qui est une vidéo programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Je vous détaille aussi tous les petits... parce que du coup je fais les vlogtober et je vous détaille jour par jour qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, etc. Donc si vous ne suivez pas les vlogtober, globalement vous allez voir le résultat de la semaine. Si vous les suivez, ça risque d'être un petit peu répétitif. À vous de voir ce que vous aimez ou pas. Je sais que c'est pas tout le monde qui suit les vlogtober, hein. Donc voilà. Enfin bref, je tiens quand même à cette vidéo pour que ça soit beaucoup plus ce podcast, que ça soit plus traditionnel. Voilà. Petite anecdote. Non mais il en manquait une ce matin. Comment vous dire? J'emmène mon petit à la crèche, tout va bien. Et quand j'emmène à la crèche, il a déclenché l'alarme incendie. Et oui, parce qu'il manquait le clapet de sécurité. Il a jeté un truc et c'est tombé dessus. Voilà. Pas de mal, pas de mal. Ça fait un de ces boucans. Je pense à réveiller tout le village. Bref, écoutez, c'était ça affolait les personnes, sont vite à l'éteindre. Enfin, en gros, en 2 minutes, c'était réglé. Mais pendant 2 minutes, mon petit était... Qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors moi je rigolais, je n'en pouvais plus. Je sais pas possible. du matin, 7h30. Bref, là en gros c'est 8h. Voilà, c'était assez rigolo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, c'était un accident. En même temps, il est censé avoir le clapet devant pour éviter ce genre d'accident. Ils ont bien compris que c'était pas du tout un incendie, hein, voilà. Heureusement, j'ai envie de vous dire heureusement. Cette vidéo programmation résultat de la semaine dernière. Ce qu'on avait programmé, il est là. C'était coudre 2 ensembles complets et avancer sur mon Magnolia Bloom, faire tricoter 2 pelotes. Ça c'est fait. Tout est fait. Victoire. On va commencer par la partie couture, comme ça si le tricot ne vous intéresse pas, bon voilà, c'est beaucoup plus simple pour vous. Je suis en train de m'apercevoir, des fois ça peut être pas mal. En fait, il y en a qui me suivent beaucoup pour la couture, d'autres pour les deux, pour le plaisir de voir les deux. Dans tous les cas, je vous fais tout voir. Voilà. Donc, on commence par la partie couture. Alors ceux qui vont suivre les vlogtober vont dire ah oui, je l'ai vu. Le pull. Celui-là, le pull chantier, tissu qui vient de chez Glitter Puppy, si je ne me trompe pas. Le bord-côte Ridge Textile, le pied élastique AliExpress avec la petite étiquette du même endroit, 3-4 ans. Voilà, c'est un tissu qui est molletonné mais qui n'est pas trop épais, donc du coup c'est pas mal. Il pourra le porter à l'hiver sans... Voilà, c'est un peu l'intermédiaire entre le Happy Fleece et le French Terry. C'est vraiment du molleton très très fin quand même, hein. Je trouve très beau pour aller avec le pantalon. Tédé, avec les petites poches, s'il vous plaît. Messieurs, dames, est-ce que je vais arriver à vous faire voir? Voilà, en gros l'ensemble. Globalement. En vrai, j'aime beaucoup. Je le trouve super joli. Je trouve que c'est un joli ensemble. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est sympa. Le jogging, les patrons viennent tous les deux de chez... Celui-là, c'en était un avec la capuche de chez Octobre. Alors, Octobre, c'est les classiques, hein. Je ne sais plus lesquels. Le tissu du pantalon, celui-là, il vient de chez Ridge Textile, R-I-J-S. Et c'est un jogging qui est très épais. Et à mon avis, il sera très chaud. Il sera super bien dedans. Donc, voilà. Tous les ourlets sont faits à la recouvreuse à 3 aiguilles. J'ai pas aplati le col parce que comme vous voyez, il n'y a pas du tout besoin. Et ça, c'est posé en tubulaire comme le bas, le bord-côte. J'ai mis, je vous ai pas dit, mon antivol. J'ai toujours pas reçu mon tampon. Mon antivol crèche, le petit lapin. Alors maintenant, en fait, elles vérifient, hein. Elles savent que ça vient de chez moi, le petit lapin. Et voilà, sur le pantalon, j'ai pas mis vu que ça en a sorti. Ah si, franchement, le pantalon disparaît, qu'il me reste le t-shirt, le pull. Là, je peux vous dire que ça va chier les bulles. Mais bon. Ah oui, l'élastique dedans, je l'ai pris chez AliExpress, qui est assez épais. Le t-shirt assorti,
le voilà avec les voitures qui est super doux. C'est un tissu qui, à mon avis, est bio, ce qui est très 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 doux. Le col, je l'ai fait un petit peu plus haut. Ça va pas faire le chou-fleur comme ça quand il le porte. Mais là, vu que c'est vraiment à plat, forcément, ça le fait un petit peu, vu que c'est une matière qui est beaucoup plus fine. Le bord-côte vient de chez Ridge Textile. J'ai pas fait de bande de propreté parce que en fait, je trouve ça trop épais sur lui et du coup, ça m'agace. Si je vois que le col se retourne, chose qui m'étonnerait, mais bon, admettons que ça se retourne, je ferai une bande au point mousse pour aplatir. Au point mousse, n'importe quoi. À la recouvreuse pour aplatir la couture. Mais je mettrai plus de bande de propreté à l'arrière de ces t-shirts parce que je me suis aperçue quand même ça faisait épais et en fait ça se voit et c'est un peu embêtant. Le fil utilisé qui est en contact avec la peau, c'est du fil mousse. Et le fil qui retient le fil mousse, c'est un fil classique de polyester qu'on met dans l'aiguille. Mettez pas du fil mousse dans l'aiguille. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Le point, la recouvreuse, c'est à 3 aiguilles. J'ai mis les 3 couleurs qu'on voit le plus sur le dessin. Sur ce magnifique t-shirt. C'est un classique, hein, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est aussi pour ça que j'arrive à en faire autant sur une semaine. Quand c'est très facile, ben voilà, ça porte son nom, c'est facile. Le premier ensemble est fait. Vous voyez, ça se concorde vachement bien, quand même. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Le deuxième ensemble, au secours. Le pull, cette fois avec capuche, parce que normalement ce patron est censé avoir une capuche. Tadam! Cette couleur-là, elle rend pas du tout la caméra, c'est horrible, on dirait presque, voilà, pas très beau. J'ai fait 2 magasins pour trouver du jersey de coton au Ecotex en moutarde. Il n'y en avait pas, il y avait du jaune qui était terriblement voyant. Et moi j'avais celui en stock, mais franchement c'est pas la bonne couleur. Hein. Mais bon, il tire plus sur l'orange dans la vraie vie. Bon, c'est pas très grave. Là par contre, vu que c'est un pull, bande de propreté étiquette, le jaune était encore plus voyant que ça en magasin. Parce que le jaune comme ça, moi je l'aurais mis en fait. Mais non, non. Sachant que ça c'est un orange, c'est pas un jaune. Bon, ça aurait moins juré. Là, ça tire l'œil parce que vraiment, vous n'êtes pas du tout la bonne couleur. Voilà, le pull. La seule modification que j'ai faite par rapport au patron, c'est moi qui ai rajouté, qui ai modifié pour mettre une bande de bord-côte en bas. Mon antivol, la Pinou, il va falloir que je recommande ce qui me manque dans certaines couleurs. La capuche, la modification. Enfin, le problème, c'est que j'avais que 50 cm. Et en fait, avec 50 cm, on fait un pull sans capuche. Donc, avec les chutes, j'ai rassemblé les deux côtés. Et voilà. Et du coup, ça lui fait une capuche. Selon comme j'avais positionné, mon entraînement Tetris étant jeune a fait son boulot. Ça a marché sur celui-là. Ça a beaucoup moins marché sur l'autre parce que j'ai voulu modifier comment j'avais posé. Et en fait, faut pas le modifier quand ça marche. Et donc, voilà. Très très contente. Ça, c'est le pull. Le t-shirt, à peu près dans les mêmes dessins, dans la même manière de dessiner. J'ai pris celui-là, qui vient de... Les deux viennent de, si je ne me trompe pas, du Knit It, ces deux-là. Donc voilà, petit souvenir pour mon petit garçon. Pareil, pas de bande de propreté, pas d'étiquette sur les t-shirts. Par contre, je vous ai pas fait voir sur l'autre t-shirt, mon antivol. Faut que j'arrête d'appeler ça comme ça. En vrai, ça arrivait une fois, c'était flagrant sur une fois. Donc voilà, la petite étiquette. C'est un t-shirt classique, hein, manche montée, hein, rien d'exceptionnel. Et je vous ai pas fait voir sur celui-là, l'antivol, il est là. Le petit chien qui surveille les chiens, les voitures. Voilà. Le pull, le t-shirt et le pantalon. Ça, c'était fait mardi en fait. J'ai mis une poche, pas de poche. Chez Catimini, en fait, ils ont des pantalons comme ça avec une seule poche. C'est pour ça que je me suis permise. Et la poche à l'arrière. Voilà. L'ensemble, en fait. Donc ça va, c'est cool.
Ridge Textile, le jogging. Hein, et le reste, Knit It. En vrai, vous les trouvez de partout. Hein. En Knit It, je pense que je les ai achetés beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et j'ai regardé après sur le net parce que je me suis dit si je trouve... parce que j'aime bien quand même cette qualité. Je me suis dit si j'en trouve un petit avec d'autres coloris, pourquoi pas. Mais en fait, on les trouve avec 5 € de moins quand même, au mètre. Ça fait beaucoup d'écart, 5 € de moins. Sans que ça soit en promo. Sans que ça soit en promo. Du coup, voilà. Je pense que je les ai payés beaucoup trop cher en Knit It. Mais bon, c'est comme ça. Je savais... En fait, moi, je m'étais fixé un prix maximum au mètre carré. Au mètre tout court. Et voilà, je m'étais dit 20 € au maximum, voilà. Sauf que ce qui était bio, ben, en fait, je n'ai pas forcément prêté cas. Et c'était 23 €. Mais peu importe, de toute façon, voilà, ce que c'est acheté. Mais je pense que j'ai acheté un petit peu cher. Parce qu'il y a quand même ouais, beaucoup d'écarts avec de partout sur Internet. Pas que chez un seul revendeur, hein, chez plusieurs revendeurs. Donc voilà. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention, en fait. Mais quoique, en vrai, j'avais vraiment envie de repartir avec du tissu pour mon petit garçon du Knit It, du salon de laine à Lyon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous n'êtes pas obligé de savoir. Du coup, et ben voilà, peut-être avoir des notions un peu plus... Non, en vrai, j'avais trop envie de partir avec du tissu pour mon petit. De toute façon, j'aurais quand même acheté. La preuve, j'ai acheté en me disant « Ah, c'est quand même pas donné !» Puis, oh, c'est pas grave, c'est pour mon fils. Écoutez, hein, on se refait pas. On va dire j'ai d'autres qualités que celle-là. Ensuite, le pull Magnolia Bloom. Voilà, le papier commence un peu à souffrir, vous voyez, il se promène un petit peu de partout. C'est un pull que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoter, que je compte faire 3 fois au total avant la fin de l'année. J'ai presque fini le mien. Il va falloir que je le fasse en plus long, manche plus longue et peut-être une taille de plus. En fait, on va voir selon le blocage du mien, parce que je le trouve un peu étiré sur ma belle-sœur. En fait, elle a des plus gros boobs que moi. Donc, si je modifie pour ma belle-sœur, ça sera juste au niveau du yoke, mais pas au niveau de la taille du ventre. À voir. En fait, il faudra que je lui refasse essayer le mien une fois que je l'aurai bloqué. Parce que si ça se détend beaucoup, voilà, faut pas non plus qu'elle ressemble à rien de bon. Donc, j'en suis, les amis. Je vous avais laissé, j'avais fini le corps vendredi. Voilà, donc vous avez vu ça samedi. Alors ça, par contre, j'ai du mal à me rentrer ça dans le crâne que, oui, sur les October, il y a une journée de décalage et que c'est normal et que c'est pas si difficile que ça à gérer. Mais mon cerveau me dit pas du tout ça. Mon cerveau me dit, non mais attends, t'avais fini vendredi, pas samedi. Et voilà. Et en fait, oui, vous l'avez visionné samedi, mais moi je l'avais fini vendredi. Samedi, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. J'ai pas touché tricot, j'ai pas touché... parce qu'en fait, quand il y a... En fait, le week-end, chez mon papa. Et quand il y a papy, mon petit garçon, pas qu'il l'appelle papa, parce que c'est pas son papa, oh, je l'appelle papy. Donc, mélangez-vous pas les pinceaux. Et ben, on fait vachement plus de choses. Donc, les journées, ça n'arrête pas aux mêmes heures. Et c'est vachement plus compliqué, en fait, de faire du loisir créatif. Chose que, voilà, c'est bien aussi. C'est bien de changer de rythme. Et là, hier soir, en fait, il est parti hyper tôt. Donc, du coup, j'ai pu tricoter. J'ai pu relever la manche et commencer à tricoter. Mais j'ai pas tricoté très, très longtemps. Vous voyez, en gros, ce week-end, j'ai fait que ça. Hein. Par contre, sur Magic Loop, alors... Les fans de Magic Loop, essayez les mini-circulaires, vous verrez, j'avancerai 10 fois plus vite. Parce qu'alors là, misère. J'ai fini le corps, donc je vous fais voir, ce que je peux vous faire voir. Globalement, tic tic tic. Alors il n'est pas bloqué, mais une fois bloqué, voilà, je sais qu'il va se lâcher jusqu'à là. C'est un peu le classique. La manche, voilà. J'ai fait plein de côtes. C'est une manche bouffante à peu près, un peu, pas beaucoup. Bouffante. Voilà. Le haut, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop serré au niveau du... Voilà, ça va rendre ça. Parce que moi, j'aime pas quand c'est haut, parce qu'en fait, j'ai chaud. Et je préfère à la limite commencer à faire des châles et mettre des châles. Et la manche, j'ai tout juste commencé. Mais on perd un temps fou avec le Magic Loop. Hein. C'est absurde. Il devrait faire des mini-circulaires en 6,5. Il devrait. Ce n'est pas normal. Je perds trop de temps. Et en plus,
pour être tout à fait honnête, là où vraiment je perds du temps, oh, je m'étais coiffée les cheveux, soyez gentils avec moi. Là où vraiment je perds du temps, c'est que j'ai tellement peur que ça me fasse une démarcation que je tire jamais, jamais au grand jamais au même endroit. Ce qui fait que franchement, c'est relou. Hein. Franchement, ça me saoule. Alors, si je tire bien, je suis pas Magic Loop, mais alors c'est vraiment étiré, ça fait que je passe mon temps à pousser le tricot, donc ça sert à rien. C'est pas le but. Hein. Du coup, voilà, je fais du Magic Loop et j'aime vraiment pas ça. En fait, ça me frustre de perdre autant de temps par rapport au mini circulaire. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai déjà parlé de la laine la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est la Eden de chez Concept by Katia. Elle est, aux dernières nouvelles, toujours pas référencée sur Ravelry. Ce qui fait que je me... En fait, comment dire, j'ai pas envie de mettre ce projet-là sur Ravelry. Alors que c'est ultra stupide, parce que c'est un super bon projet. J'ai du mal à me tenir à jour sur Ravelry. Parce que déjà personne ne va voir. Donc voilà. Et en plus, mine de rien, moi je sais que c'est pas le genre de truc que je vais aller voir. Si c'est mes notes, je vais pas aller les voir. Donc du coup, vous voyez, il me manque le petit truc pour dire remplis ton Ravelry. Donc en fait, c'est chiant. Alors que globalement, typiquement, j'ai un pull qu'il faut que je rallonge de mon père. Je ne l'ai pas mis sur Ravelry. Je me rappelle pas en quelle aiguille. Je me rappelle la laine, mais pas l'aiguille. Donc je me dis, il va falloir que je revisionne mes vidéos pour que je voie qu'est-ce que j'ai dit, en combien est-ce que je tricotais. Comme quoi. comme quoi, voilà. Ravelry serait fait, ben voilà. Mais je sais pas, j'ai du mal moi à remplir. J'aime beaucoup y aller, mais j'ai du mal à remplir les Ravelry, donc c'est un peu chiant. Donc voilà mon Magnolia Bloom qui a pas mal avancé, même très bien avancé. Je ne faut pas déconner, je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir bien avancé. De mémoire, j'étais au milieu du corps, un truc comme ça. Ou au début, je ne me rappelle plus. Peut-être non, je crois que j'avais un petit peu avancé sur le corps. Alors, ensuite, on va parler du Cal Automne, les légendes d'automne de Christelle, rêver sa vie en couleur. Ça, voilà. Donc, ça, c'est ça. Attendez, je suis en train de le perdre. Ça, c'est le Magnolia. Je sais pas pourquoi je l'avais ressorti. Il est où, mon Cal? Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Tic, tic, tic. Est-ce que je mange mes feuilles? Peut-être. Écoutez, ah oui, ah non, c'est en bas. En gros, le Cal Automne, les légendes d'automne de Christelle, rêver sa vie en couleur, j'ai choisi mes couleurs. J'ai choisi de remodifier mes couleurs. Interminable. En gros, bah non, pas tout par terre. En gros, ce que je vais faire, parce que c'est du jersey, un point de texture au jacquard, du jersey, un point de texture au jacquard, etc. C'est toujours entrecoupé par du jersey, d'après ce que j'ai compris. Ça, c'est ce que j'ai écouté dans son dernier podcast. Allez voir, faites voir ce qu'elle fait, c'est trop beau. Trop beau. Du coup, j'hésite. C'est soit les le jersey, je le fais en noir. Chose auquel je pense que ça donnerait plus de peps en fait au jacquard. Parce que en gros, genre mon jacquard, un coup il serait comme ça. Un coup il serait comme ça. Vous voyez, c'est pas trop tranché. Un coup il serait comme ça. Un coup il serait comme ça. Et un autre coup il serait comme ça. Voilà. Et là, ça fait quand même 11 couleurs. Oui, au début, je râlais parce qu'elle mettait 9 couleurs. Donc voilà, j'en ai rajouté, on sait jamais. Je vais rajouter 2. Parce qu'en fait, je me dis, du coup, moi, je peux mélanger comme je veux. Sachant, je me réserve un droit de, bah oui, mais non, non, mais oui. Et c'est soit je mets des inters en noir, soit je mets des inters... Ah, j'avais presque envie de prendre celle-ci, mais du coup, ça sert peut-être pas grand-chose. Mais vous voyez, ça fait bizarre. Oh, quoique. Non. Faut que je reste sur une couleur neutre, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir.
soit je mets les inters en marron. C'est un marron marron. Et le marron, en fait, il passe avec tout, hein, clairement. Hein. Il passe avec tout. Donc, du coup, je me suis dit, oh, peut-être plus le marron, ça fera plus doux. Le marron. Je pense que c'est une bonne idée, marron, au lieu du noir. Le noir, ça tranche peut-être trop. On va faire marron. Voilà, qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit, c'est une bonne idée. Je l'attaque En fait, je voulais absolument finir ma manche avant. Comme ça, je me suis dit, après, j'attaque... parce que je m'aperçois, ces temps-ci, je suis pas très multi en quoi. Mais d'un autre côté... Je sais pas. Vu que je suis pas très multi en quoi ces temps-ci, parce que j'ai le cerveau en vrac, voilà, soyons clairs, je m'étais dit, il faut pas trop déconner avec ça, parce qu'il y a du jacquard. Et moi, je suis tellement nulle en jacquard. Je m'étais dit, maximum une séance de jacquard avec du jersey par jour, ça me permettrait d'avancer et surtout de rattraper mon retard. Bon, après, je suis pas à la course, hein, ça m'intéresse pas de courir. Mais du coup, c'était soit je finissais la manche, soit je faisais ça. Je vais l'attaquer, alors si je me trompe pas, mercredi soir, parce que j'ai personne à appeler. Non, parce que le jacquard là, il va falloir que je sois concentrée si je veux pas me perdre. Parce que sinon on va me perdre, et ça serait quand même dommage de me perdre. Hein. Quand même. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai décidé de faire au niveau de son super cal. Je le trouve super beau, vraiment, je le trouve vraiment très beau. Voilà, donc là je suis ok avec moi parce que ça m'embêtait quand même d'enlever le bordeaux. Donc du coup je vais l'insérer quelque part, vu la tonne de points texture de ci de ça, ça va être trop bien. Et je garde ça c'est un beige clair et ça c'est un écru. Et en fait ensemble, si on met ça comme ça, vous voyez ça passe. Parce que c'est pareil, il en faut un peu d'éclair quand même, un petit peu, mais il en faut quand même. Je sais pas comment ça rend à la caméra. La caméra l'autre jour ça faisait blanc. Mais blanc. Ah, pas du tout. C'est pas du tout blanc. J'ai pas pris en blanc en laine à chaussettes parce que chez moi ça restera jamais blanc. Et du coup ça va m'agrasser. Donc voilà. Programme de la semaine. Perdons-nous pas. Programme de la semaine. Tic tic tic. Bon, on va finir le Magnolia. Alors. Programme semaine, on est le combien? De 7, 8, 9, on doit être le 9. Le 9, 10. Le programme de la semaine, eh ben, finir Magnolia. Hop. Le cal automne. Ça, c'est avancer les fonds, les ballons, le calme, parce que en fait, ça me fait trop envie de voir tout le monde avance, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, et moi, je suis carrément à la traîne. Tout ça pour une histoire de... Ouais, en fait, j'ai pas trop envie d'être multi en cours. Mais d'un autre côté, il faut que je me méfie, Noël approche, et je m'en bien que les 2 pulls soient faits pour Noël. Peut-être celui d'Audrey directement attaqué derrière. Magnolia... Bloom Audrey. Il faut que j'envoie les 2 colis. Hop, je le note, comme ça j'oublierai pas. Les 2 colis pour le comment ça s'appelle? Pour le cal de mince, comment ça s'appelle? Le tirage de Thibaut Tricostérone qui m'est revenu. Et je sais pourquoi en fait il m'est revenu. Donc voilà. C'est pas grave, je vais le renvoyer. Hein. Donc par contre, je vais pas passer par la même poste. Je vais passer par une poste qui est un petit peu plus loin, mais auquel colis m'est jamais revenu. Par cette poste-là, c'est déjà arrivé 2 fois. 2 autres fois avant, donc bon, on va peut-être pas... voilà, on va peut-être pas trop déconner. En fait, il y avait un scotch qui est pas de moi, qui est de la poste, qui cachait une partie des informations. Donc, enfin, il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Donc là, on va passer par une autre poste. Par contre, ils m'ont pas remboursé les frais d'expédition, donc là, j'étais pas contente. Donc voilà, faut pas déconner non plus. Maïsa, je te l'expédie demain, parce que le point relais, il ouvre demain.
Donc normalement ça part demain. Et je me rappelle plus de ton nom. Sur le colis du calendrier de Tricostérone, je l'expédie jeudi, si je me trompe pas. Parce que je vais à côté de cette poste-là, comme je vous ai dit, bien plus loin. Et je vais ramener le colis avec le superbe scotch qui est un peu mis sur le nom et prénom. Non, c'est même pas sur le nom et prénom, c'est en fait, vous avez nom, prénom, adresse. Nom, prénom, adresse, numéro de rue et code postal, il est mis à moitié sur le bord. Donc en fait, il y a réellement une partie qui est un peu, voilà, qui est un peu trop cachée. Et j'aimerais bien quand même qu'on me rembourse les frais de port. Donc je vais quand même essayer là-bas. On ne sait pas s'ils me disent oui, mais je pense qu'ils vont me dire, voyez, où est-ce que vous l'avez expédié, voilà. Quand on verra. Mais eux, ils veulent rien savoir. Hein. Ils ont rien à péter. Donc, voilà. Donc normalement ça serait jeudi l'expédition, si je ne me trompe pas. Au niveau couture, parce que là on a parlé que de ce que je compte faire au niveau tricot. On a aussi parlé des colis, mais bon ça c'est parce qu'en fait c'est que ça me branche, ça m'énerve, ça m'énerve. Là en gros on a fait 4 ensembles supplémentaires. Attendez, il faut que je vérifie l'organisateur, parce que moi du coup du septembre, octobre, novembre, où est-ce que j'en suis? Alors, il faudra que je rajoute 2 t-shirts. J'ai plus besoin de t-shirts, il en a 10. C'est largement suffisant. Pantalon, il en a 4, dont un qui n'est pas à moi. Body, par contre, body, je me sens un peu restreinte au niveau body. Hein, parce qu'en fait, la nuit, je lui mets quand même des bodys. Et maintenant qu'il fait froid, je lui remets des bodys. Parce que, bah, il fait froid. Voilà, tout simplement, il fait froid. Donc, je lui... Voilà. Tac. Ça, c'est 4 combinaisons, 10 t-shirts. Il manque un pantalon, mais le pantalon, il faut que je surveille. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va lui faire des bodys. Et on va lui faire, donc j'en ai 3 en plus 2 que j'aime pas, que je garde uniquement pour la crèche. Ça fait un peu limite. On va lui en faire 5 bodys. Taille 3 ans. Par contre, cette fois en col américain. Parce que américain, oh là là, qu'est-ce que j'écris mal. Parce que vous savez, la dernière fois, je lui avais fait une couture là et l'ouverture de ce côté-là par 2 pressions. En plus, j'avais mis des mauvaises pressions, etc. Des pressions un petit peu trop épaisses. Mais bon, basta. Ça, c'est vraiment fait pour la crèche. Donc, au pire, il ne le porte que quelques heures. Et sur un t-shirt, c'est pas gênant. Par contre, comment vous dire, il n'y arrive pas en fait à l'enfiler tout seul comme ça. Et moi, le truc qu'il y a, ce que mon fils aime bien quand même se débrouiller tout seul, donc il aime bien tirer la tête tout seul. Les manches, moi je tiens juste le t-shirt comme ça, c'est lui qui va chercher les manches avec ses bras, c'est plus moi. Après moi je rapproche au niveau de l'emmanchure des aisselles pour que ça tombe correctement. Et je suis en train de lui apprendre à se brailler. Il aura 2 ans jeudi. Hein. Je suis en train de lui apprendre à se brailler. Pourquoi? Parce que quand il va au pot, il baisse tout et après il remonte tout, mais du coup il a le ventre à moitié à l'air et tout. Il trouve en plus marrant de faire voir son ventre. Donc maman n'est pas du tout d'accord, surtout qu'il fait froid. Voilà. Donc voilà. Donc globalement, je veux des bodys qui puissent enfiler tout. Enfin, pas tout seul, c'est pas vrai, avec l'assistance de maman, mais ça correspond en fait à son avancée sur l'apprentissage de mettre ses vêtements tout seul. Voilà, l'objectif c'est qu'il y arrive, qu'il prenne plaisir. Hein. Quand il veut pas, je le mets sans aucun souci. Hein. Mais que quand il veut le faire tout seul, que ça soit pas une garde. Attends, je vais t'aider, attends. Non. C'est vas-y, fais, moi je t'assiste. Voilà. Ça, je tenais à préciser parce que j'ai eu un commentaire sur Ravelry qui m'a gentil. Bah, c'est quelqu'un de très très gentil là. Mais qui m'a rappelé qu'il avait 2 ans et que voilà, si vous à 2 ans on ne sait pas s'habiller tout seul, à 2 ans on choisit pas ses vêtements, à 2 ans voilà, sauf que bah, chaque enfant est un peu différent. Et voilà, c'était un message très 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 gentil, donc je répondu très très gentiment.
je vous rappelle, les enfants sont tous différents. Moi, je suis maman solo. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qui fait que j'ai mon petit garçon. Et en plus, j'ai un garçon qui est très autonome, qui a besoin d'autonomie surtout. Et qui n'aime pas trop qu'on l'assiste. Hein. Il veut bien, mais attention, hein, voilà, je veux me débrouiller un petit peu tout seul quand même. Il a vraiment ce tempérament-là. Moi, je sais que petite, j'étais vraiment pareil. Hein. Petite, je n'aimais pas du tout qu'on m'embête, je n'aimais pas du tout qu'on fasse mes affaires. Ce qui était à moi était à moi, et je suis encore comme ça en étant adulte. Ce qui est mon travail, c'est mon travail. C'est terrible hein, qu'on doit travailler en groupe, parce que j'ai tendance vraiment, ça c'est à toi, ça c'est à moi, on synchronise. Mais d'abord, chacun va faire sa part. Et je m'aperçois bien, mon petit est pareil. Mais vraiment pareil. Moi, je pensais que j'étais un petit peu comme ça parce que c'est ma mamie qui m'a élevée quand j'étais toute petite. Et je pensais qu'elle m'avait un peu appris à être comme ça, à être un peu plus autonome, à être un peu plus ci, un peu plus ça. Et en fait, je m'aperçois que bébé est pareil. Mais lui, par contre, en puissance 10. Hein. C'est moi, en gros... je lui achète plein de jouets, ouais, c'est mon petit bébé, en plus c'est le premier, ça sera le dernier, il sera enfant unique, et clairement, je vois que quand on change de jeu, moi je dis attention, avant d'attaquer un nouveau jeu, il faut ranger celui-là. Maman bordélique hein, qui dit ça, qui ose, mais parce que clairement, moi je sais que je suis bordélique parce qu'on m'a pas appris à ranger et qu'en étant adulte, c'est difficile de toujours être en train de se reprendre. Il va y avoir des périodes où je vais vraiment y arriver parce que je vais vraiment faire attention petit à petit. Mais il y a toujours des moments de relâchement et les moments de relâchement, je sais que je peux sans envahir la maison en 2 heures. Et mon petit, je veux pas qu'il soit comme ça. Mon petit, je veux qu'il ait ce truc, que ça soit un peu ancré et qu'il se dise, bah, tiens, je range au fur et à mesure, comme ça, il n'y a pas ce bordel-là. Et je suis persuadée que c'est petit qu'on apprend ça. Enfin, peut-être pas le cas, hein. Je ne suis pas la science infuse, mais ça, j'en suis persuadée. Et donc, du coup, je lui dis, attention, on range bien entre. Et en fait, il range bien entre. Moi, sur la semaine, j'ai aucun souci sur ça. Le week-end, quand il y a papy, c'est pas la même. Hein. Le week-end, genre, c'est la grosse caisse de méga blocs, c'est les gros Lego. Il renverse, il joue, fais ta vie. Hein. Par contre, quand tu arrêtes de jouer, tu ranges. Il peut en mettre de partout, je m'en fiche, hein, aucune importance. Par contre, voilà, quand on arrête de jouer, on range. Il a joué avec papy. Le petit, il a un chou, il s'est barré. Et il attendait que papy range. Et ben non, ça marche pas. Donc, et puis en plus, le papy était super soft, hein, papy. Hein, mais il n'était pas comme ça avec nous. Hein. Mon cher papa, il était un peu... oh, tu ranges. Vous vous débrouillez. Hein. Là, non, il était prêt à ranger à sa place. Je dis, non. J'ai dit, vous faites à 2. Hein. Vous avez été 2 à jouer, vous rangez à 2. C'est pas toi tout seul. Et en fait, ouais, je m'aperçois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais il y en a de plus en plus. Hein. Mais dans la crèche des petits qui rangent avant, ils étaient vraiment pas nombreux. Maintenant, ça y est, ça commence un peu à faire effet boule de neige. Parce que bon... c'est marrant, mais bon, faut pas non plus déconner. Écoutez, on se refait pas. C'est marrant de voir que chaque maman en fait a son éducation et qu'au final on n'est pas du tout pareil. En fait, on n'attache pas d'importance aux mêmes choses. La base si, mais après le plus un peu moins. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Ça va bien. Alors en gros, j'ai dit que j'allais faire quoi? 5 body. On va quand même choisir les tissus parce que blablater sur mon petit, vous vous foutez royalement. Alors on va ouvrir la caserne d'Ali Baba. Oh, je tire un fil. En fait, je vous pose sur la recouvreuse. Et je suis en train d'enlever un fil. La caserne d'Ali Baba. La voici. Là, voilà. Sésame, ouvre-toi. Bon, le jersey, il est là. Là, après, c'est tout ce qui est suite, etc. J'ai les jerseys unis. Mais, il faut reconnaître, c'est quand même mignon qu'on s'est bien coloré. Donc, on va prendre du jersey coloré. Déjà, je veux celui-là. Moi, je le trouve trop chouette. Je veux celui-là, un buddy pour mon petit garçon. Parce que déjà, j'ai 1 mètre. Et c'était soit je le faisais en pyjama pour l'année prochaine. Je pense que même c'est peut-être qu'est-ce que je vais faire. Peut-être le garder pour le mettre en pyjama. Pour l'année prochaine. Écoutez, finalement, je change de suite d'avis. Parce qu'en fait, il fait grand. Hein. Vous voyez, il fait pas du tout bébé. Il fera un pyjama sur l'année prochaine. Je vais quand même le mettre là, on s'en fiche. Alors, celui-là, il est mignon. Est-ce qu'il faut les assortir, les bodys?
En vrai, il va surtout les mettre pendant la nuit, mais en journée, on sait jamais. Je vais lui faire, attendez. 1, 2, 1, 2, ok. Hop, 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 je reviens. Ça c'est trop petit, ça aussi c'est trop petit. Alors, je lui ai fait ces deux-là en t-shirt la semaine dernière. Donc on va faire cela en body, forcément. Comme ça, il aura le t-shirt et le body assorti. En vrai, j'aime trop quand c'est assorti. On s'en fait pas, c'est pas grave. Je trouve ça super joli. Je vous refais voir. Dress & Stoffen, qui est de super belle qualité. Attendez. Qui est de super belle qualité à 6 €. Ceux-là, je vous les recommande. Et ceux-là, ils sont... voilà. C'est pas dans le même design, clairement pas. Qui est pareil, super sympa. Celui-là, vous voyez, on retrouve un petit peu le style de dessin de celui-là. Hein. Vous voyez, c'est un peu... c'est à peu près dans le même style. Donc voilà, ça en fait 2. Il en reste 3 à choisir. Dans les body, on va prendre... Vous m'aidez pas là. Vous m'aidez pas du tout. Je garde en fait les... Ils sont pas assez beaux sur le corps. Ah, il va y avoir ça. Ah, il va y avoir ces t-shirts là qui sont déjà faits pour Noël. Donc je vais faire les 2 body là-dedans. Sauf s'il y a de quoi faire un t-shirt pour l'année prochaine. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, écoutez, on s'en fiche. On va en faire 2. Ça fait 4. Et le 5e, faut pas que ça soit le même body qu'il est maintenant. Compliqué cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai pris quoi comme coloris? Je n'ai pas pris tout blanc. Ah, il en faudrait un tout blanc. Parce qu'en fait, ah oui, mais en fait, je suis en train de faire la même bêtise que la dernière fois. Ce que je me suis aperçue, les bodys, s'ils sont trop colorés, ce qu'on met dessus, des fois, ça se voit et du coup, ça va pas. Ça fait bizarre. Donc, en fait, je vais peut-être pas prendre ça. C'est pas une bonne idée, ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On va prendre de l'uni. On va prendre de l'uni. Alors. Oh, mais c'est trop beau. Allez, on va prendre ça. Blanc. Blanc. Ah oui, mais blanc, des fois, on s'en sert... oh. Vous voyez, ça y est, je commence à chipoter. Blanc, des fois, on peut s'en servir. Blanc. Allez, je vais faire du blanc, blanc, blanc. Je vais en faire 2 en tout blanc. 1, 2, 3. Ça fera 4. Il en manquerait 1. Ce que je vais faire, j'en ferai 3 en tout blanc. Parce qu'en fait, ben, voilà, si ces t-shirts sont bien colorés, il faut pas que si ces t-shirts sont clairs, il ne faut pas que ça se voie à travers. Voilà. Je vais faire en blanc. En vrai, si vous saviez quand j'hésite, parce que le blanc, c'est un peu la couleur merdouillasse. Allez. On va pas chipoter blanc, hein. Voilà, blanc, blanc. Et si vraiment, je mettrai un petit macaron, un petit transfert, histoire de qu'il y ait une petite fantaisie. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, vu que c'est lui qui l'a choisi, blanc, ça va jamais passer. il va m'envoyer bouler. Hein. Je le vois venir d'ici. Il va me dire, maman, il n'y a pas croc-croc-croc, il n'y a pas les ours, il n'y a pas les hérissons, il n'y a rien du tout sur ton truc là. Je sens qu'il va m'envoyer bouler. Je suis pas convaincue que ça soit une excellente idée, en vrai. Je suis pas du tout convaincue. Écoutez, je verrai bien. Au pire, non, peut-être 2 blancs, ça sera peut-être suffisant. Et le 3e, ça serait bien qu'il y en ait un qui soit un peu plus... Ça fait été, ça fait safari.
Ça, c'est pour les étés. Ouais, mais on s'en fiche. Celui-là, allez. Allez, il a que 50 cm. Non, lui, je le vends en t-shirt. Oh, il est beau. Il est beau. Je le vends en t-shirt. C'est trop dur à choisir. C'est chiant, en fait, à choisir. Ah, il y en a là. Trop bien. Ouais, lui. Lui. Les robots. Ouais, il ne connaît pas les robots, donc je ne sais pas si ça va lui parler, mais j'aime bien la couleur. Allez, on va mettre lui, on s'en fiche. On va faire ça. Je vais faire ça, je vais préparer les bodys, je ne les ai pas décalqués. Je vais prendre du IKT, moi je suis sûre que ça lui va. Préparer les 5 t-shirts et je vous dis du coup à demain pour le October. Où là en fait normalement October vous devrez les voir découpés. Ça me fait trop hésiter le blanc, faut que j'arrête de le regarder. Vous devriez les voir découpés. Pas assemblés, faut pas avec, j'aurais pas le temps. Mais voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée, soirée. N'hésitez pas à vous programmer des choses. Je trouve ça très important. Ça permet en fait d'avoir un visuel et avancer. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, de me suivre. Je trouve ça super sympa. Ça aide en fait à avancer, avancer beaucoup plus et ça motive. Il va aussi avoir le concours des 1000 abonnés. Il faut que je regarde les autres comment ils ont fait, par où est-ce qu'ils sont passés, parce que bon, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je vais faire un lot. Alors j'hésite, je ne sais pas comment faire un lot côté couture, parce que ben, je ne sais pas. Côté tricot, je vais faire un lot de laine ou de fibre, voilà, forcément c'est obligé. Ça, c'est beaucoup plus facile. Et, et voilà. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Ah, mais je suis en train d'oublier un truc hyper important. Ah, mais non, mais c'est mort. Mais il faut que je le fasse en plus cette semaine. Au niveau couture, est-ce que je les ai là? Je reviens. Je reviens. Je sais que je les ai là. Attention, les parts, me revoici. Alors. Alors, j'ai regardé les peignoirs chez Clafoutis. Je veux la taille, savoir la taille de 2XL, qu'est-ce que c'est. Parce que si c'est ma taille, c'est cool, j'en fais un. Si c'est pas ma taille, et bien en fait, je ne prendrai pas le pack famille, tout simplement. Je prendrai juste le truc pour mon petit. Il faut que je lui fasse des gants, obligatoirement cette semaine. J'adore la qualité. Je trouve ça sensationnel. Ceux qui ne suivent pas les October, rincez-vous l'œil. N'hésitez pas, rincez-vous l'œil, regardez. Trop beau. Trop marrant, hein. Ah, oh, j'adore. Trop chouette, hein. Trop chouette. Je vais lui faire un peignoir dans ce tissu-là. Hop. Je vais lui faire un peignoir. On va tout remettre dans le bon sens. Dans ce tissu-là. Oh, il est un peu morflé, mon sens. Voilà. Et en fait, avec les chutes, je ferai des gants que j'offrirai. Donc, il faut que ça soit fait cette semaine. Donc, on va peut-être pas faire 5 body, parce qu'en fait, j'aurai jamais le temps. On va faire 3 body. J'ai pas envie de faire du blanc. 3 body. Et les gants. Les gants, c'est vraiment la priorité. Gants singe. Parce que alors, ce matin, il a encore pris sa douche et son gant lui arrive au coude et on voit qu'il galère parce que c'est beaucoup trop grand, donc c'est nul. Les gants, c'est une obligation. Et si j'arrive, peignoir. Voilà. J'ai trop hâte. Je vais faire ça tout de suite. Je vais m'atteler au travail tout de suite. Pour que ce soir, quand je vous tourne le Vlogtober que vous verrez demain, que j'ai quelque chose à vous faire voir. En espérant que tout va bien.
que j'avance bien. Ça serait trop bien. Je vais faire ça. En fait, je vais m'attaquer par les gants parce que j'aimerais bien que ce soir ils se lavent avec. Je les ai lavés déjà. Hein. Ils sont déjà lavés, donc voilà. Je vous refais voir tellement que je les aime. Oh, admirez-moi cette impression. Impression française, un tissu prime. Hein. C'est des kits à 9 €, 8 € quelque chose, donc 9 €. Trop beau, trop beau. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mon cher papy, mon cher papa, on le surnomme le singe. Voilà. Et ça, j'aimerais bien le coudre pour en bas pour qu'il se débarbouille quand il a fini de manger. C'est de la microfibre épaisse. Attention, la matière ressemble très étrangement, de très près au doudou. Beaucoup plus souple, du coup. Donc, peut-être un peu moins cool à coudre. Mais bon, ça se fait très bien. Si on met 50 000 épingles, on prend son temps et ça se fait très bien. On n'est pas pressé hein, quand on court. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis plus pressée maintenant par le temps. J'essaye de me détendre de l'oreille et tout va bien se passer. Et... tadam pour mon papy. Enfin, bref, voilà. Et bien, écoutez, je vous dis, pour ceux qui ne regardent pas les Vlogtober, à lundi prochain. Et ceux qui suivent les October, à demain. Ciao.